François est mort en tant qu'humoriste, mais n'oublions pas qu'il était aussi homme d'affaires. Voici donc un de ses partenaires d'affaires qui était copropriétaire du Bordel Comedy Club avec lui. Mesdames et messieurs, Mike Ward. Merci. Docteur Bellefeuille est mort parce que François, c'est un docteur. C'est docteur François Bellefeuille. Ça m'impressionne, ça. C'est impressionnant, mais c'est un docteur de médecine animale. Ça, c'est un peu moins impressionnant. C'est comme être le plus beau dans l'aile des grands brûlés. C'est du mauvais monde. On se le cachera pas. Les vétérinaires, c'est du mauvais monde. Tu deviens médecin parce que tu veux sauver les vies. Tu deviens vétérinaire parce que t'aimes ça tuer des chats. Parce que c'est ça qu'ils font de leur journée. Ils tuent ton chat, puis après, ils rient de toi quand t'es plus dans la pièce. J'ai déjà demandé à François, il avait tué combien de chats dans sa carrière de vétérinaire? 2000. 2000! Puis il n'a pas été vétérinaire 38 ans, là. Il a été vétérinaire une couple d'années dans vingtaine. 2000! Ça veut dire François Bellefeuille, dans vingtaine, a tué plus de chats que Rocco Magnotta ado. Les chiens l'aimaient. Les animaux, en général, surtout les chiens. Les chiens abandonnés tripaient dessus parce que les deux avaient la même chevelure. Parce qu'il y avait des cheveux, c'était ridicule, ces cheveux. C'est, pour de vrai, je l'ai déjà vu tout nu, il était de même partout. C'était partout pareil. Il était barré des cannes nudistes. Il pouvait pas... Il allait dans un centre de naturistes, le monde aurait fait « Monsieur Bellefeuille, sortez de la piscine, vous allez briser le filtreur. » Il y avait beaucoup de cheveux. Il y avait beaucoup de cheveux. Il y avait des lunettes de pédophile. Puis ça... Je n'ai pas de joke là-dessus, mais je voulais le dire pareil. François, c'est un excellent humoriste. Puis le monde savait pas. Le monde savait même pas dans son entourage qu'il allait devenir humoriste parce que, je vais citer quelque chose que François avait dit dans un journal un moment donné. Il a dit que sa mère savait même pas qu'il était drôle. Puis pour défendre sa mère, tu sais, François, à l'école de l'humour, les autres élèves ne savaient pas qu'il était drôle. Fait parce que François est devenu drôle quand il a découvert son personnage. Son personnage, c'est le meilleur personnage en humour. Au Québec, Laurent Paquin il a déjà dit que le personnage de Bellefeuille, c'est un heureux mélange entre Jean-François Mercier puis André Sauvé. Mais moi, je pense que c'est plus un mix entre le barbu des Denis Drolet puis le barbu des Denis Drolet. Moi... C'est François qui a eu l'idée, comme Patrice a dit tantôt, c'est lui qui a eu l'idée pour le bordel. Je me rappelle, quand il m'en avait parlé, moi, il m'avait demandé au début pour un appui financier, puis j'ai tout de suite dit oui, parce que je pensais que c'était un sans-abri. Sur le coup, je le trouvais intense. Tu sais, d'habitude, les sans-abri demandent 2 piastres sur un petit café. Lui, il voulait 25 000, puis le numéro à Martin Petit... J'étais comme, hey, il restera pas dans la rue longtemps, ce monsieur-là. Il a de l'ambition. Mais c'est lui qui a eu l'idée du bordel, puis ça a été mieux que toutes nos attentes. C'est la crème de la crème des humoristes québécois qui jouent là. Il y a du monde, ça fait 10, 12 ans, qui font de l'humour, puis ils n'ont même pas encore fait le bordel. C'est là que tu vois, avant, ils tuaient des chats. Là, ils tuent des rêves. Mais il en fait beaucoup pour la société. Avec son premier one-man show, il avait ramassé 50 000 piastres pour le club des petits déjeuners. On peut l'applaudir parce que c'est vraiment beau. Il en a fait plein pour les problèmes, pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale, pour les autistes. D'ailleurs, c'est lui qui a fait rentrer Louis T au bordel. C'était...
Il en a fait pour l'humour en général, mais surtout pour moi. Quand aux Oliviers, quand les humoristes étaient montés sur scène avec un masque à la bouche avec le petit X, ça, c'était l'idée de François. C'était lui qui avait organisé ça. Puis ça m'avait touché, pas possible. J'en ai jamais parlé publiquement. J'ai jamais eu la chance de le remercier publiquement. Puis là, malheureusement, il est trop tard. Mais je voudrais dire s'il était là, merci François. T'es généreux, t'es bon, t'es drôle, t'es intelligent. C'est vraiment toi le plus fort au monde.